mettre que ça. De pâtes. Ça, après, ça va gonfler de toute façon. Donc, et des pâtes. Et des pâtes complètes. Hein. Jamais manger des pâtes... jamais manger de pâtes blanches. Parce que les pâtes blanches, c'est mauvais pour la santé. Déjà, ça constipe. Et ici, on veut pas de constipation. Et au-delà de ça, en plus de constiper, c'est très mauvais pour la santé. Voilà, tout simplement. Donc, il faut prendre des pâtes complètes. Ainsi que du blé complet. Ainsi que... Oui, bah c'est bon, 2 minutes, je vais te la changer la litière. Il y a plein de choses à faire sur ce live. Donc, je vais te changer la litière. Si tu veux éviter de me pisser partout, là, ça m'arrangerait. Alors. Donc, je vais changer la litière en live, hein, parce que sinon, après, je vais oublier. Ah! Ah, putain, l'odeur. La litière, la litière, elle est ouverte. Oh, putain, l'odeur. Oh, putain, l'odeur. T'as mis les pâtes dans l'eau avant qu'elles bouent. Et alors, attends, parce que vous m'entendez pas. T'as mis les pâtes dans l'eau avant qu'elles bouent. Et ça va tu vas mourir si je fais ça? Oh putain, c'est horrible. Dépêche-toi de pisser là, putain, que la litière elle est ouverte, ça pue. Voilà, merci. Oh là là, quelle horreur. Ah, c'est immonde. Oh là là. Waouh, même mes pieds ils puent pas comme ça, frère. Pourtant mes pieds ils puent, hein. Oh là là. Oh mais attendez, si j'allume pas le gazinière, ça va pas marcher. Si je l'allume pas, ça risque pas de cuire. Oh putain, attendez. Ouais, c'est bon. Waouh. Oh putain, je crois... Et ça veut dire il faut que tu changes la litière. Ah ouais, parce que là, ça pue, c'est mort. Oh, c'est horrible. Bon, est-ce qu'ils sont décongelés, ces putains de poivrons, là? Évidemment que non, ils sont pas décongelés, sinon c'est pas... Sinon, c'est pas drôle. Honte de quoi? J'ai pas honte d'avoir un chat qui pue de la litière, mon bébé. Oh putain, c'est horrible. C'est toujours pas décongelé? Mais je vais câbler, frère. De tout, c'est pas encore décongelé. Mais c'est une dinguerie. C'est pas encore décongelé, genre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que les pâtes elles cuisent? Ben, on va couper, non. Attends, faut le mettre après les... Ouais, il faudrait mettre les... Faut les mettre après Par contre, j'ai mal à la gorge, je crois. Vraiment, il m'a contaminé, par contre. Quand c'est pas les Brigitte Bardot de Wish, c'est les HTBS de Temu. Non, mais c'est rien. Il y a des gens... Comment? Il y a des gens, ils font une crise cardiaque parce que j'ai mis l'eau... avant que j'ai mis les pâtes dans l'eau avant enfin que je fais cuire les pâtes et l'eau en même temps, voilà. Il y a des gens qui sont en train de faire des crises cardiaques à cause de ça. C'est pas grave, vous allez vous en remettre, il y a pire dans la vie. Vous voyez, hein, c'est pas parce que hier la fille elle m'a parlé que on va respecter son intimité, que la fille elle m'a parlé que je vais changer mes habitudes. Non, je changerai uniquement quand je parle de politique. Le reste du temps je continue à être comme je suis, et ceux qui sont pas contents, vous appuyez sur le bouton là, hop, et vous fermez le live si vous n'êtes pas content. Alors, on va changer ta litière, hein, parce que ça pue, c'est mort là. Où est-ce que je peux vous poser? Où est-ce que je peux vous poser? Vous, c'est-à-dire vous le live. Où est-ce que je peux vous poser? Parce qu'en vrai, vous n'êtes peut-être pas forcément obligé de voir ce que je suis en train de faire. Déjà, je vais sortir un sac poubelle pour mettre le sac de litière dedans. T'es mal, la vache, elle est choquée. C'est bien ma vie, mais je m'en bats les couilles. Alors attends. Putain, mais j'ai plus... Ah si, ils sont en bas les sacs. Genre vraiment, il y en a, je crois qu'ils ont pas compris que je vous fais parler, genre. Je sais vous faire parler, sachez-le. Tant que le plat à la fin est bon, c'est le principal. Ah oui, non mais bien sûr. Puis c'est pas un plat d'ailleurs, c'est une salade, mais ouais. À quand le room tour? Ça va être sur YouTube. Avec 2 chats, c'est encore pire. T'es pas une fan de Kev Adams, toi? Tu dégoûtes, bah casse-toi du live, on t'a rien demandé. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir que je dégage tout ce qu'il y a au-dessus de la litière, donc ça va falloir que je m'en débarrasse aussi. Non, parce que là, je vais mirvo, genre, c'est pas possible, cette litière elle pue. Je vais mirvo. Je
Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, je vais nerveux. Genre, en plus, le pire, c'est que les gens, je sais les faire parler parce que vous voyez très bien que c'est pas fait pour être enroulé comme ça tient même pas. À un moment donné, il faudrait réfléchir avec son petit cerveau. Par contre, je vais câbler parce que, genre, ça fait 2 semaines, j'ai pas fait le ménage. J'ai envie de mourir. Écoutez, c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein, c'est pas grave. Tant que c'est pas au stade de mon père qui, lui, est atteint du syndrome de Diogène, c'est que tout va bien. Tant que j'ai pas atteint le niveau de mon père, tout va bien. Et comme ça risque pas d'arriver parce que je suis pas quelqu'un de très sale, et puis j'ai pas le syndrome de Diogène en plus, donc voilà. Du coup, mais il y a trop de gens, dans ma famille, il y a tout le monde qui est malade. Hein. La vie de ma mère, il y a tout le monde qui est malade. Moi, j'ai l'hypothyroïdie, donc l'hypothyroïdie, ça a créé ceci. Mon père, il a le syndrome de Diogène. Ma mère, elle a la fibromyalgie. Et elle a souffert d'obésité morbide d'ailleurs. Mon père, mon frère, pardon, il lui manque une valve au cœur. Bref. Ah oui, mon père est épileptique aussi. Il a eu 4 tumeurs. Il s'est fait opérer de 4 tumeurs au cerveau 4 fois d'affilée. Donc 4 tumeurs au cerveau, donc 4 opérations. Moi, du coup, pareil, j'ai fait des crises d'épilepsie quand j'étais petite. Donc mon frère, il lui manque une valve au cœur. Bref, la famille de déglingués. Alors, on a tous un pet au casque dans cette famille. C'est vraiment, on a tous un pet au casque. Chacha! Je suis en fou rire, on voit ma voisine. T'as combien dans ton compte en banque? Alors j'ai même pas envie de regarder parce que je suis dans le déni. Donc je te dis, je ne regarderai pas. Ah putain, le chat il va à la fenêtre. Ah, il saute! Saute, Chacha, saute! Ah, il saute! Ah, il saute! Bah oui, il a envie de sauter. Ah, et voilà, il a sauté. Alors rassurez-vous, il va pas sauter par terre. Hein. Il est juste là. Je cache pour pas qu'on voit où j'habite. Il est juste là, le chat, en fait. Chacha! Tout le temps, dès que j'ouvre la porte, tu peux y aller. Hein. Dès que j'ouvre la porte, il vient là. Hein. C'est terrible, hein. Vraiment, c'est terrible. Alors, donc il faut que je me débarrasse aussi de ça. Voilà, tac. Ensuite, je vais changer la litière en même temps parce que sinon, ça va pas le faire. Il y a un mec, il a dit t'as une moustache, tu sais, comme s'il croyait qu'il avait dit un scoop. Tu payes cher de loyer. Non, ça dépend des mois, j'ai cru qu'il avait sauté, je ne le voyais plus à la fenêtre. Je sais même plus, je suis à combien là ce mois-ci? 200 à peu près. Allez, vas-y, saute! C'est bien, mon chat! Putain, je vais vomir, ça pue. Pourquoi je laisse ouvert en plus là? Il fait froid, wesh. Alors. Oh putain, fait chier ces sacs là quand t'as pas de hanse. Alors attendez. J'ai pas pu suivre le live, mais t'as un nouveau plan salade de fruits. C'est pas un plan salade de fruits. Ça risque d'être le futur, c'est pas pareil. Pousse-toi!
j'ai pas trop de nouvelles, mais en tout cas quand j'en aurai... Sachez que nous avons beaucoup de choses à faire dans ce live aujourd'hui, même si la plupart des choses, je vais rester à côté de vous. Mais là, je suis en train de changer la litière, donc là, je reste pas à côté de vous, mais après, oui. En plus la litière elle est pas très sale aujourd'hui, bah parfait. J'ai pas besoin de la laver dans la salle de bain, nickel. Comme quoi les sacs à litière ça fonctionne hein. Les sacs à litière c'est très pratique. Alors. Fais attention à toi quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais hier j'avais les nerfs à vif, j'étais fatiguée, j'avais pas beaucoup dormi. Combien de mois? Non, ça se compte pas en mois là, ça se compte en années. Ça se compte en années. Bon, déjà, je vais fermer la fenêtre, hein, parce que... Je sais pas pourquoi je l'ouvre toutes les 5 minutes, là, c'est rien. Alors... Salut, Bruno. Ah, mais la putain de ta mère. Ah, c'est pas possible. Oh putain. Oh putain, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. De ma litière végétale. Partout. C'est le bordel. En plus, c'est de la litière propre, je suis deg. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. On a gâché de la litière. Ne va pas dedans pisser, j'ai pas fini. Il faut encore mettre le haut de la... Faut encore lui mettre son soutif. À la litière. C'est bien parce qu'au moins, il me regarde faire mais il bouge pas. Et voilà, le bébé il a une litière toute propre. Pourquoi ça sent la merde? Alors que j'ai pas chié et que le chat non plus. J'espère que t'as pas chié où il fallait pas, hein. Parce que si t'as chié où il fallait pas, je te jure que je te déglingue. Hop, ou tu t'es torché le cul, je ne sais où. Hop.
Voilà. On va aller se laver les mains parce qu'on va cuisiner après derrière. Donc la litière c'est fait. Ensuite, il faut les gars, j'ai plein de choses à faire. Voilà. Ne te reproduis pas s'il te plaît, je n'avais pas l'attention bébé, ça tombe bien. Vive les capotes et vive le stérilet. De toute façon je ne ferai pas d'enfant avec tout ce qui comporte un concombre. Voilà. Et comme il n'y a que avec eux qu'on peut faire des enfants, eh ben du coup, je ne touche pas de concombre. Les concombres, ça te viole, ça t'agresse, ça te tabasse quand ça vit avec toi. Donc voilà. Ah oui, et il est inutile aussi de me demander des infos sur ma vie privée, notamment les noms et prénoms des gens de ma famille, puisque même si vous avez raison, je ne réponds ni par oui ni par non. Je ne réponds pas parce que ma vie privée, c'est ma vie privée. Attendez, on va le bloquer, lui. C'est pas la peine de le muter, je vais le bloquer. Hop, donc ça va là-bas. Hop, voilà, nickel. Oui, bah c'est bien, mais déjà, je vais pas dire qui tu es pour pas que les gens lisent ton commentaire. Et je vais du coup, pas répondre à ta question, puisque ma vie privée, c'est ma vie privée. Déjà, vous en savez un peu trop sur ma vie. Déjà. Et mais alors les infos sur ma vie privée, encore pire. Vous avez de la matière élastane. Vous êtes cons, hein. Je vous jure, vous êtes cons. Hein. Vous êtes cons, hein, parce que je vous fais parler. Hein. Parce que si je veux, mes habits me vont. Je fais exprès de les rallonger, de les raccourcir. Vous avez toujours pas compris encore. Mais allez-y, parlez, ça me fait de la visibilité. Il n'y a pas de souci. Allez-y, parlez. Puisque maintenant, je peux plus vous jouer avec Voldemort pour avoir de la visibilité. Donc du coup, il faut bien que je me débrouille toute seule. Non, en vérité, j'ai pas eu besoin de lui, mais bon. J'ai pas eu besoin de lui. Bon, du coup, j'ai fait un grand pas. J'ai supprimé nos vidéos qu'on avait fait ensemble début janvier. Du coup, j'ai fait un grand pas. Ah, il peut rien dire, j'ai pas dit son nom depuis tout à l'heure. J'ai dit Voldemort. Faut dire Voldemort. Oui, Voldemort. Parce que c'est interdit de dire son nom, sinon tu vas chez les flics. Flics qui détestent, soit dit en passant, mais bon. En vrai, avant, vous voyez, je gueulais à cab assez régulièrement. Et en fait, depuis que je fréquente cette personne qui, en fait, travaille dans la justice, il m'a expliqué pourquoi il n'était pas trop d'accord avec, avec la LFI quand il parlait de, quand il disait à cab, parce que comment? Il m'a expliqué plusieurs raisons. Donc maintenant, je vais plus dire à cab. Parce que quand même, auprès de lui, j'ai quand même une image, tu vois, il faut que je reste mignonne, tu vois, donc... mon voisin est flic et il parle que de Bardella. Oui, bah c'est normal. Enfin, les flics sont d'extrême droite, ça veut dire tout le monde le sait. Ça en est où les pattes, là? Parce que, bon... Qu'est-ce qu'elle a dit, Laetitia? Comment ça va? Ça va et toi? Alors l'histoire d'hier a été réglée. Non. Achète un haut direct comme ça. Mais t'es con quoi? Oh putain, il a chié. Tu te fous de ma gueule, Niska, là? Je viens de changer la litière. Ouais, c'est ça, ouais. Kev Adams devrait avoir honte de t'avoir en tant que fanboy. Bah déjà, faudrait dire que je sois fanboy pour ça. Il est venu chez moi pour vanter Bardella. Mais frère, mais dégage-le, genre. Dégage-le. Mais faut pas parler de politique parce que apparemment d'après Voldemort, j'ai pas le droit de parler de politique le ventre à l'air, tu vois. Donc bon, on peut pas en parler du coup. On va le faire quand même. Ah alors. Non mais attendez, mais ils ont cru quoi? Ils ont cru qu'ils allaient me commander? Ils ont cru qu'ils allaient me commander, mais on est où là? Alors, c'est qui Voldemort? Je peux pas dire, c'est Voldemort. Je peux pas dire son nom. Si je dis son nom, il m'envoie au tribunal.
Donc je peux pas dire son nom, donc ce sera Voldemort. Alors, du coup, tac tac tac, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? À part faire chier les rageux avec mon ventre, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ah oui, enlever la merde. Putain, ça fait 5 minutes. 5 putains de minutes que j'ai changé la litière et je suis déjà dedans. Putain, mais c'est fou ce chat quand même, hein. Putain, ça fait 5 minutes. 5 minutes que j'ai changé la litière, que déjà je suis dedans. Il y a quelqu'un qui s'est fait ban parce qu'il a dit qu'il fait froid. Verbe, conjugaison, grammaire, tout ça. Grammaire, tout ça. Parle pas d'orthographe avec moi. Ben, pour l'instant, c'est entre toi et moi. C'est pas moi qui écris mal, bébé. C'est tellement drôle. Oui, je sais. Et tu sais, c'est quoi le pire que c'est que je fais même pas semblant. Ah, ça boue. Si ça boue, ça veut peut-être dire que c'est cuit. Bien joué, en fait, sur Twitter. J'ai fait quoi sur Twitter? Dites-moi ce que j'ai fait sur Twitter. D'ailleurs, j'ai demandé au RNJ de me bloquer parce qu'ils m'ont bloqué sur Insta, du coup. Et je leur ai demandé de me bloquer aussi sur Twitter, mais je sais pas s'ils l'ont fait. Je crois qu'il faut que je fasse comme les gens qui insultent Zemmour. En fait, il faut l'insulter, voilà. Il y a des gens, il y a des gauchos qui se sont fait bloquer par Zemmour parce qu'ils l'ont insulté. Donc t'en as qui l'insultent de nazi, qui l'insultent de facho, etc. Donc je crois qu'il faut que je les insulte pour qu'ils me bloquent. Parce que je veux pas les voir dans ma TL. Donc faut que je les insulte. Faut que je mette le arrobase tous les jours. Arrobase RNJ66 pour que je les insulte pour qu'ils me bloquent. Parce que je veux pas avoir leur gueule dans mes... Et ils méritent pas mon blocage. Ça veut dire qu'en fait c'est pas moi qui dois les bloquer. Tu vois, moi j'ai une fierté. En fait le problème c'est que si je touche le bouton... il est fou Voldemort. Si je touche le bouton... en fait si je vais sur leur profil, si je clique sur le profil RNJ66, donc Rassemblement Rassemblement National des Jeunes, si j'appuie sur le bouton en fait pour aller sur leur profil, ça me brûle la main, donc je peux pas. Du coup il faut que ce soit eux qui me bloquent, parce que moi je peux pas les bloquer, ça va me brûler la main si je touche leur profil, donc je peux pas. Du coup il faudrait que eux me bloquent, parce que moi je peux pas le faire. Et Zemmour c'est pareil, je vais l'arrobaser sur Twitter pour l'insulter pour qu'il me bloque, parce que parce que j'ai pas envie de voir dans ma TL, et lui aussi si je vais sur son profil ça va me brûler la main, donc je peux pas. Donc mais le pire c'est que vraiment je dis ça et ce qui m'explose de rire c'est que je dis ça à premier degré, genre je rigole même pas quand je dis ça. Vraiment les gens ils rigolent alors que genre moi je rigole pas du tout quand je le dis, je suis vraiment à premier degré. Alors qu'évidemment ça te brûle pas de voir le profil des fachos, mais ouais, du coup ça me fait ultra rire parce que je suis vraiment à premier degré quand je dis ça, genre c'est hilarant. C'est comment ta formation? Alors c'est les cours, du coup c'est pas une formation parce que je suis en cours, hein, je suis étudiante. Je connais le livre bleu derrière toi. Ah oui c'est vrai, putain, faut que je m'en débarrasse d'ailleurs. J'en ai déjà donné un à mon père, mais je sais pas à qui donner le deuxième. Parce que je suis plus fan, donc je vais pas garder le livre, ça sert à rien. Mon Twitter c'est @Neptune, bah pareil. Ou alors Neptune Legris, non je crois que c'est Neptune Legris sur @Neptune Legris, je crois, il me semble. Il me semble. Ah les pâtes sont cuites je crois. Et du coup, si vous pouvez m'aider, envoyer plein de messages au RNJ66 en leur disant qu'ils me bloquent. Ah, c'est bon, les pâtes sont cuites.
parce que j'ai pas envie de voir leur gueule dans mon truc. Donc si vous pouviez leur demander qu'ils me bloquent. Voilà. Donc qu'est-ce que ça peut vous foutre que je nie les pâtes en même temps que l'eau? Voilà, elles sont cuites les pâtes. Donc c'est quoi votre putain de problème? C'est quoi la seule personne que ça pourrait faire chier, c'est ma grand-mère italienne. Mais ma grand-mère italienne, elle est décédée. Donc y a personne qui va m'emmerder sur la cuisson de mes pâtes. Ah, pète les couilles. Hein. Alors, donc ça c'est bon. Non, c'est pas des coquillettes, c'est des tordus. C'est tordu. Oh bah voilà, j'en ai pas mis assez finalement, c'est bon. Oh putain. Ensuite, il nous faut ceci. Ouais, des tortilles, voilà, merci Bubule. C'est quoi? Bubule. Bah merci Bubule. J'ai vu un reste de poivrons dans le congèle, j'ai fait allez hop, on les fout dans la salade. Allez hop, on les fout dans la salade, rien à foutre. Ils sont encore congelés, mais comme les pâtes sont chaudes, ça va les décongeler. Du coup. Étudiante en tourisme événementiel. D'ailleurs, j'ai cours à 10h demain, comme d'hab. J'ai jamais cours. Alors, au second semestre, j'ai jamais eu cours à 8h. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'au premier semestre, j'ai pas eu cours à 8h. J'ai eu cours à 8h peut-être qu'une semaine sur 5, 6. Donc vraiment, ça fait belle lurette que je commence plus à 8h les cours. Hein. Bon écoutez, ça a l'air d'aller hein, pour l'instant. Ils sont en train de décongeler, donc parfait. Ça va tirer de l'eau. Oui, bah c'est pas grave, ils mettent de l'huile d'olive de toute façon. Ils reviendront, c'est sûr. Quoi, les cours à 8h? Bon, non, ça m'étonnerait. Il me reste 3 semaines de cours, donc... Enfin non, il me reste 2 semaines. Il me manque la semaine prochaine et la semaine du 18. Et après, j'ai fini les cours de l'année. Mais j'ai toujours pas de stage. Ouais, youpi. Non mais moi j'ai commencé à désespérer, vraiment je vous dis j'ai commencé à désespérer là, je suis arrivée dans une phase où je vais désespérer en fait. Parce que la prof elle nous dit oui mais vous allez trouver un... Oh putain ça fuit le truc des olives. Vous allez trouver un stage même au dernier moment et tout machin. Mais vas-y trouver un stage de merde au dernier moment quoi. Parce que moi j'ai des idées mais c'est des stages non rémunérés. Et le problème c'est que si c'est pas rémunéré je vis comment après jusqu'en septembre. Donc bref. Parce que je sens venir les rajasses là qui vont dire bah t'as qu'à travailler jusqu'en septembre. Ok fils de Darmanin. Sauf que le délire c'est que on n'est pas dans les Sims. Ici c'est la vraie vie. D'accord? Et dans la vraie vie, ton salaire il tombe pas à la fin de la journée. Hein. On n'est pas dans les Sims. Donc la question est, en attendant de chercher un stage, en attendant après on aura des lives sous les ponts. Exactement. Donc du coup la question elle est la suivante. Comment est-ce que je vis? Comment je paye mon loyer? Comment je paye mes factures? Comment je paye mes courses? Comment est-ce que je vis en fait? Jusqu'à ce que je touche mon premier salaire. Donc c'est-à-dire le mois d'après. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas dans les Sims, les rageux. Nous ne sommes pas dans les Sims. Le salaire ne tombe pas à la fin de la journée. D'accord? Donc, en attendant de trouver un travail, je fais comment pour vivre s'il n'y a plus le RSA? Bande de brutis, là. Sans déconner, frère. J'en ai vu des débiles dans ma vie. Mais alors ceux qui me pètent les couilles là, parce qu'il y a plus en me disant va travailler, alors qu'ils savent pas ce que c'est la galère, hein, qu'ils ont été nourris, qu'ils ont été à la petite cuillère, d'accord, qui sont nés avec une cuillère en argent à la bouche. Et qui ont jamais travaillé de leur vie parce que papa maman leur paye tout, à un moment donné fermez vos gueules quoi. Enfin moi je veux dire faut arrêter les conneries. À un moment donné ça va quoi. Sauf que c'est bien gentil, c'est bien d'ouvrir sa bouche quand on vit chez papa maman, mais moi j'attends encore que vous m'expliquiez comment est-ce que je vais vivre en attendant de trouver un travail, parce qu'un travail que vous le vouliez ou non, c'est pas ding et je trouve un travail. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sauf que pour pouvoir trouver un travail et payer mon loyer, il faut bien la putain de vos morts que j'ai des revenus pour vivre. Parce que je vais pas chercher un travail en vivant sous les ponts les gars. Mais mon loyer, mes
factures d'eau, d'électricité, parce que l'eau c'est compris dans le loyer, l'électricité, mon loyer, la wifi, etc. pour pouvoir vous faire des lives tous les soirs. Ils vont pas s'arrêter, hein. Ils vont pas m'appeler et me dire ah vous êtes au chômage, ah vous avez pas de travail, bon bah attendez on va vous couper vos factures tant que vous n'avez pas de travail et pas de revenus. Non bande de merde, c'est pas comme ça que ça marche. Ça va vous vivez chez vos darons, hein, je vous le dis. Hein. Dinguerie, hein. Ou alors il y a une autre solution, c'est que j'arrive à percer sur Mime. Et là j'aurai de quoi vivre en attendant de trouver un travail. Pour l'instant, le mois dernier, ce que j'ai gagné sur Mime, ça m'a même permis de payer le loyer. Donc bon, j'ai envie de vous dire, j'ai gagné 130 balles, ça m'a même pas payé le loyer. Ah, ça a fait un complément de la bourse, c'est sûr, mais ça m'a pas payé le loyer. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, non, mais bien sûr, mais t'en as des gens qui sont d'accord avec moi, mais t'en as, ils sont dans le déni. Ils croient vraiment qu'on trouve du travail comme ça. Merde. Donc, ils sont dans le déni. Je pense que mes factures, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter de tourner parce que j'ai pas de travail. Alors, j'en ai, oui. Mais juillet-août, j'en aurai pas d'aide. Donc, si je trouve pas de stage rémunéré, je n'ai pas d'argent pour vivre au mois de juillet. Et donc, je vais aller à la rue. Vous aurez des lives en direct de sous les ponts. Parce que la journée, je squatterai quelque part pour avoir de la wifi. Enfin, pour avoir pour charger mes téléphones, pour avoir de l'électricité. Et puis le week-end, oui, j'ai déjà réfléchi à comment j'allais vivre quand j'allais être à la rue, hein, dans quelques mois, parce que ça va arriver, parce que je vois que le stage, il commence le 8 avril et que je n'ai toujours pas de stage. Donc, ou en tout cas de stage rémunéré. Donc je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais vivre. Bon, après, sinon, la solution, et encore, faut avoir les ponts, faut avoir des données cellulaires. Alors, ça, à Perpignan, ça va. Même les SDF, ça va. On a la 5G, nous. Donc, même à Perpignan, normalement, même sous les ponts, les SDF, ils ont la 4G. Donc, normalement, c'est bon. Alors, mais on rigole, mais je rigole des SDF, mais je vais l'être hein, dans quelques mois si je trouve pas de stage rémunéré. Hein. Ça, je crois que les profs, ils ont pas compris ça en fait. Ils ont pas compris que moi, contrairement aux autres de ma classe, moi j'ai l'âge du RSA et j'ai plus le droit au RSA. Donc si je trouve pas de stage rémunéré, on va faire des lives dans la rue les gars. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, mon couteau. Ah merde, putain, je l'ai mis au sale. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans les Sims, le salaire il tombe pas à la fin de la journée. Bah parce qu'il y a une réforme du RSA. Hein. J'ai gagné... Aujourd'hui les gars, j'ai gagné 3 € grâce à la manche. C'est trop ça, genre. On va imaginer les story time que j'aurai à vous raconter quand je vivrai à la rue. Non, je suis en L3. Retourner tu vas pas retourner dans ta famille pendant 2 mois. Non, ma famille, elle me veut pas. Je suis chiante. Donc ma famille, elle veut pas de moi. Remarque, je les comprends. J'ai envie de te dire, je les comprends quand même. Non, 26, c'est pas 28. Les jobs le week-end, je peux, mais c'est pas ça qui va payer mes factures. J'ai environ 200 € de factures par mois. Il suffit de regarder mes vidéos budget. Hein. Donc il y a certaines choses que je vais pas pouvoir faire. Je mange rien, je suis en train de me lécher les doigts parce que je suis en train de faire à manger pour demain soir. Non, mes parents ils peuvent pas m'aider. Mon père il est sous tutelle alors qu'il a 41 000 € sur son compte. Et ma mère, elle a pas d'argent, c'est son mec qui paye tout parce qu'elle a pas de travail, elle est au chômage. Et elle peut pas toucher le RSA parce que son mec est trop riche et ils se sont paxés. Quelle belle connerie ça d'ailleurs. Parce qu'ils se seraient pas paxés, elle aurait eu le droit au RSA. Au moins elle aurait eu un petit truc quoi. Là elle a absolument rien. Enfin elle travaille tous les jeudis mais c'est tout quoi. Belle famille. Ben, en même temps, chérie, on n'est pas tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein.
Moi, ma mère, quand on était petit, avant sa reconversion, elle nous faisait vivre avec 900 € pour 3. Donc on a été éduqués sans acheter des marques. C'est pour ça que moi, les marques qu'il faut boycotter pour sauver la Palestine, j'ai envie de vous dire, je les boycotte déjà, étant donné que je n'ai jamais, j'ai pas été élevée comme ça, puisque ma mère n'a jamais eu d'argent. Donc elle nous élevait avec 900 € par mois pour 3. Et on n'est jamais parti en vacances et tout ça. C'est pour ça que moi je voyage beaucoup maintenant que je vis seule. T'imagines sous 30 degrés en plein soleil dans la rue, comment on peut t'aider? Je sais pas. Ah oui, alors il y a un gros con dans les commentaires, il a dit ben fais de l'intérim. Alors, je suis inscrit aux agences d'intérim depuis juillet 2022. J'ai toujours pas été appelée. Voilà, donc quand on sait pas, on ferme sa gueule. Je sais pas, Maëlys, je vais peut-être ouvrir un PayPal, écoute, voilà. Je vais faire comme Maëlys là, comment elle s'appelle? Ouais, Maëlys, je vais pleurer à une vidéo qui fait 5 millions de vues. En disant que je suis dans la merde. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que je te dis, on va faire ça. D'ailleurs, grâce à cette vidéo, elle a pu percer et maintenant maintenant elle a plus de problème d'argent. Hein. Elle a pris une année sabbatique tellement qu'elle a de l'argent. Elle a été invitée partout à l'Assemblée nationale et tout machin. Et ben maintenant, elle est créatrice de contenu. Tellement elle a percé, donc... Ouais, mais je m'en bats les couilles de ta vie, en fait. Ça marche pas, c'est tout, je les ai relancés. En 2022, quand j'étais au chômage, jusqu'en juillet, enfin en chômage, je touchais aucune allocation du chômage. Hein. J'ai jamais assez travaillé longtemps pour être au chômage, j'ai fait que des saisons. Et quand j'étais à la garantie jeune, oui c'est ça, la garantie jeune, je sais plus. Enfin bref, l'été 2022 quoi. Quand j'étais en couple d'ailleurs. Toutes les semaines j'y allais. Il n'y avait pas de travail pour moi parce que je n'ai pas le permis. Donc voilà. Donc quand on sait pas, on ferme sa gorge. Bah, en fait pour l'instant je peux encore avoir le RSA. Mais si d'ici juillet, le département des Pyrénées-Orientales obtient la réforme du RSA, ben je pourrai plus. Parce qu'il faut travailler, 15 heures par semaine pour l'avoir. Mais encore une fois, quel argent tu touches en attendant de pouvoir trouver du travail? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que mes factures, elles vont s'arrêter parce que j'ai pas de travail? On en revient toujours au même problème. Passe le permis, connard, va. J'ai fait 42 heures de conduite. Vous pouvez le muter, ce gros fils de pute, là? Ouvre sa bouche sans savoir. Non, mais disons que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais me sacrifier. En fait, je vais arrêter de vivre maintenant pour avoir un peu de sous cet été. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que... Déjà, j'essaie de vendre plein de médias privés sur Mime. Va te faire enculer. Attends, je vais le bloquer. Il commence à me péter les couilles. Allez, toi, baisse tes morts. Tu parleras de ma vie quand tu la connaîtras. Donc, du coup, je disais quoi? Oui. Donc, du coup, ouais... j'avais plein de concerts, je voulais aller voir plein de concerts là, la Starac, Paloma, je voulais au spectacle de Paloma, la gagnante de Drag Race saison 1. Mais le problème c'est qu'en fait il faut que je garde de l'argent pour cet été, avec ma pauvre petite bourse et mes pauvres revenus de mime. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai décidé d'aller juste aller voir, oui parce que du coup j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je vais revoir Kev Adams dans un mois. Mais c'est la seule sortie que je vais me permettre, c'est-à-dire que c'est à Bordeaux donc c'est pas loin, je dors pas sur place, je fais aller-retour dans la journée. Et je devais aller voir Paloma, je vais pas prendre ma place, sinon ça va me foutre des sous en moins. Je devais aller voir la Starac à Narbonne et à Montpellier, je vais pas y aller. Voilà, je suis obligée de me sacrifier pour avoir un peu d'argent cet été. Donc je suis obligée de sacrifier la culture, qui est clairement le truc qui coûte le plus cher. Pour pouvoir avoir un peu d'argent cet été, sinon je suis dans la mierda. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Alors déjà j'ai été bannie une semaine. Déjà pour commencer. Je suis revenue, je suis plus bannie depuis vendredi, mais vendredi j'étais en date, du coup je suis pas venue sur TikTok.
fais une cagnotte Aurore et on t'aide, tu fais une vidéo de 1 minute. Alors le problème c'est qu'il faut que j'ai 10 000 abonnés pour ça. En vrai tu me diras, je suis pas loin des 10 000 hein. Mais est-ce que je vais pouvoir gagner 10 000 abonnés d'ici cet été? Bonne question, nous sommes déjà le 10 mars alors. D'ailleurs il y a un an, j'étais là en ce moment, à l'heure qu'il est, j'étais au Zénith de Bordeaux en train de voir Kev Adams. C'était ma 24e date. Voilà, donc je peux vous l'annoncer. Je vais voir, en fait il a fallu que je fasse des choix. Et en fait c'était soit j'allais voir Paloma, plus la Starac, à Narbonne et à Montpellier. Et du coup j'allais me faire enculer et j'avais pas d'argent cet été. Soit je vais juste voir Kev Adams à Bordeaux parce que c'est pas loin et puis encore une fois je dors pas sur place. Donc en gros je pars en train. Alors l'histoire c'est quoi? Je fais Perpignan-Bordeaux en train le samedi. La séance de dédicace est à 15h. Donc j'arriverai à midi, comme ça j'arriverai 3 heures avant. Et ensuite je repars. La dédicace se termine à 16h40. À 16h et de 16h40 à 23h je fais rien. À 23h, donc je reste avec mes potes dans Bordeaux et tout. Et à 23h55, j'ai mon blabla-bus pour Perpignan. Donc en fait, je fais... donc je l'ai pas encore réservé, mais je vais le faire là dans la semaine. Il y a des gens qui trafiquent le compte pour avoir 10 000. Non mais ça sert à rien, il faut que j'ai vraiment les 10 000 en fait, sinon ça sert à rien. Et donc en fait j'ai un changement, donc j'ai 8 heures de bus, ça va. Et en plus c'est de nuit. À Paris, quand je vais à Paris, en bus c'est 12 heures, donc ça va. Donc c'est une nuit en fait, juste je dors. Et il y aura juste un petit changement de bus à Toulouse. Voilà. Il y a 3 heures Toulouse-Bordeaux. Et du coup 5 heures Toulouse-Perpignan. Et du coup j'arrive à 8 heures le dimanche. Donc en fait je ne dors pas sur place. Le samedi matin je pars de chez moi, je vais à Bordeaux. Et le soir, je pars à minuit de Bordeaux. Donc je ne dors pas sur place, donc ça me fait des économies. Et voilà, et c'était soit j'allais voir mon fave, soit j'allais voir la Starac. Le choix il est vite fait. Donc voilà, donc ce sera Kev Adams. Donc du coup, et comme ça je sacrifie la Starac, il me manque la... Je sacrifie la Starac et Paloma. Parce qu'au début, je devais aller voir Paloma. Sauf qu'entre temps, j'ai appris aujourd'hui qu'il allait y avoir une séance de dédicace à Bordeaux de Kev Adams. Et alors là, j'ai fait non. C'est ciao, je vais voir Kev Adams. Donc du coup, c'est le 13 avril. Et le lendemain, c'est l'anniversaire de mon violeur. Il y a plein de gens qui achètent des habits, chaussures sur Vinted. Oui, mais moi, je peux pas. Je suis trop grosse pour acheter sur Vinted. Je le revois du coup le 13 avril, du coup. Le 13 avril à Bordeaux. Donc, de toute façon, c'est souvent là que je le vois. Hein. Les seules villes où je le vois, c'est Paris et sa banlieue. Hein, donc, je le compte quand même. Paris, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Perpignan. Voilà, c'est les seuls endroits où je vais en général pour le voir. Je vais pas ailleurs parce que j'ai pas le permis et parce que j'ai pas que ça à foutre. Et donc je vais que dans les grandes villes et du coup c'est les 5 villes où je vais le voir. Donc là c'est à Bordeaux. Mais le pire c'est qu'il se rapproche là. La dernière fois il y en avait une de séance de dédicace je sais pas où. Et en fait plus on se rapproche, et enfin, plus ça va plus on se rapproche. Donc s'il y a une séance de dédicace à Montpellier ou quoi j'irai. Et du coup ça me fera des économies parce que alors là Montpellier c'est encore pire. Hein. Je fais l'aller-retour en 2 heures hein, donc c'est nickel. Bon, là je suis obligée de faire l'aller-retour dans la journée. Parce que c'est Bordeaux. Mais bon après j'aime pas, je suis désolée s'il y a des Bordelais mais j'aime pas votre ville. J'ai l'impression d'être à Paris, ça me pète les couilles. Clairement je vous le dis, j'ai rien contre vous, hein. Vous êtes trop mimes, mais votre ville je peux pas me la voir. Genre putain j'ai pas de place. Parce que je vous adore hein. Mais votre ville, j'ai l'impression d'être à Paris, quand j'y vais à chaque fois ça me gave, on dirait Paris mais à la province. Vraiment genre votre ville on dirait Paris mais en province. Genre je supporte pas cette ville. J'ai du mal avec cette ville, j'ai beaucoup de mal avec cette ville. Mais bon écoutez, c'est la Hesse. Mais c'est pas grave, j'y vais que pour Kev Adams, je repars et du coup ce sera mon seul voyage, on va dire, du mois de avril. Ce sera du coup Kev Adams à Bordeaux, sauf s'il y a une date... Vous avez failli tomber là. Sauf s'il y a une date à Montpellier ou quoi, mais sinon ce sera la seule date pour l'instant. Et écoutez, c'est pas grave, hein. C'est la vie d'Aloca, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc ça me fait chier, mais je vais pas aller voir la Starac, je vais pas aller à Narbonne, je vais pas aller voir la Starac à Narbonne, je vais pas aller voir la Starac à Montpellier, je vais pas aller voir Paloma, la gagnante de Drag Race saison 1. Ah putain, attendez, faut aussi qu'on range le linge là. Bon, l'achat là, elle me casse les couilles, celle-là aussi. Je crois qu'elle a pas compris le concept. Elle a pas compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, donc ta gueule.
ta famille peut pas te donner 50 € ou 100 €. Déjà, ça, non, ils veulent pas. Ils ont dit c'est ta faute, t'avais qu'à pas reprendre des études. Comme si on trouve du travail avec un BTS. Alors, du coup, ça on va le fermer. Hop. Comme fermez vos gueules, comme le dernier, il devra faire. C'est ton anniversaire le 14. Non, le 14 avril, c'est l'anniversaire de mon violeur. Rien à voir. C'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon violeur. Ah, en fait, j'ai appris que montrer le visage de ton violeur, c'est pas de la diffamation, c'est de la diffamation, mais pas de dire son prénom. Donc ça tombe bien, il y en a deux. On va dire les deux prénoms du coup. Alors, c'est briser la loi du silence qui ont dit ça. Ils ont dit que apparemment, si tu montres le visage, c'est pas ok. Si tu dis juste le prénom, c'est ok. Du coup, on va dire les prénoms. On va dire les blazes ici. Non, pas les noms de famille. Si tu dis les noms de famille, c'est de la diffamation. Mais juste les prénoms, c'est bon normalement. Alors. Le chacha, il mange ses croquettes. Il mange ses croquettes. Chers amis, nous allons prendre le mobicole. Ça fait un moment que j'en ai pas pris d'ailleurs. Mais on va en prendre qu'un pour ce soir parce que j'ai plus faim, donc voilà. Sur TikTok, les filles montrent les visages. Oui, en fait, je vous explique. En fait, cette trend, il faut pas la faire. Enfin, en fait, si. Vous pouvez la faire, mais vous la faites comme elle a fait Elsa de briser la loi du silence. En fait, la trend, il faut la faire, mais comment? En fait, vous la faites, mais genre vous faites une pancarte ou un écriteau, une slide, un carrousel, et vous dites son prénom, son âge qu'il avait au moment des faits, votre âge et vous expliquez la situation. Ah merde, putain, heureusement que vous me le dites. Ah, c'est la bouteille qui gêne. Mais du coup, en fait, voilà. Et il faut pas le dire. On va faire une trend, on va tous les ficher à ces bâtards. Et en fait, du coup, ils ont dit, briser la loi du silence, que si vous... C'est bon, c'est pas périmé. Si vous mettez pas le visage et que si vous dites son prénom sans le visage, en fait, c'est pas de la diffamation. Et ça risque rien pour la justice. Après, si vous souhaitez porter plainte, il y en a un des deux pour lesquels je souhaite pas porter plainte. Du coup, je vais pas dire, enfin, je peux montrer son physique. Non, il est pas ouvert mon frigo là, regarde, il est pas ouvert là. Attends. Bon, bref, il est pas ouvert de toute façon. Mais ouais, en fait, du coup, en gros, tu fais une pancarte ou tu fais un slide, genre par exemple avec des photos de toi. Tu mets des photos de toi en noir et blanc. Tu fais un carrousel, quoi. Tu mets des photos de toi en noir et blanc. Et tu mets t'écris en couleur, donc son prénom, l'âge que t'avais quand ça s'est passé, ainsi que, donc avec la même musique, avec la même musique de la trend. La même musique que la trend où il monte les visages, sauf que là en fait tu fais comme m'a dit briser la loi du silence, juste avec une pancarte, ou alors avec une slide avec écrit, il s'appelle machin, il s'appelle, je sais pas moi... Il s'appelle Lilian, j'avais tel âge au moment des faits, etc. etc. Oui, mais je sais Chiara, mais on est obligé. Parce qu'en fait, sinon même si c'est vrai, et on y croit, ici on croit les victimes, le problème c'est que c'est un peu, du coup, comment? Ça peut, en fait, c'est vous qui pouvez avoir des problèmes après, genre pour votre plainte et tout, genre. Ils ont le même prénom que mes violonistes. J'ai un 2 en 1. Ah, ils ont les mêmes prénoms? Ok, nickel, tant mieux. Mais voilà, faut faire la trend avec la même musique, mais sans montrer le visage. Voilà, et d'ailleurs dans la description du carrousel, je l'expliquerai. Parce que je compte évidemment faire la trend, étant donné que j'ai appris qu'on pouvait mettre les prénoms, mais pas les visages. Du coup, ça tombe très bien, je vais m'éclater. T'as raison, mais ça fait chier. Je sais que ça fait chier. Je sais. On espère que ça va avancer, t'as pu avoir des nouvelles. Je peux plus la faire la trend. Pourquoi tu peux plus? Tu mets quoi dans ta compote? Mon laxatif, chérie. Parce que j'ai des petits problèmes d'évacuation. Depuis que j'ai ma maladie, j'ai des petits problèmes d'évacuation. Du coup, pour éviter de finir... comment te dire? Elle est dégueulasse la cuillère. Pour éviter de finir à l'hosto, eh bien, je prends du laxatif. Parce que j'ai des petits problèmes d'évacuation.
Je viens de dire Dosis, c'était quoi la poudre? La poudre, c'est parce que j'ai des problèmes d'évacuation. Des fois, le tuyau, il est bouché. Des fois, la grotte est bouchée. Donc, il faut pouvoir... quand tu as l'hypothyroïdie, l'un des symptômes, c'est d'avoir la grotte bouchée. N'est-ce pas? Donc, du coup, bah, cette petite poudre permet de ne plus avoir la grotte bouchée. Oui, c'est parce que vous êtes à côté parce que vous êtes juste à côté du l'évier, c'est pour ça. Tu as eu une mention au bac? Non, j'ai pas eu une mention au bac. J'ai eu la mention... T'as eu le bac par miracle. Après, c'était un bac pro, hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est super pas dur le bac pro. Mais voilà. Parce que je rappelle, je vais pas rappeler tout l'historique. Enfin, si, j'ai une vidéo qui va sortir sur ça, mais j'ai pas eu les capacités à cause du harcèlement scolaire d'avoir été en bac général. Donc, du coup, j'avais un bac pro. Ah oui, il faut que je m'essuie les mains. Je fais des lives tous les soirs. Oui, et il faut que j'atteigne les 6000 abonnés avant cet été. Ah putain, c'est quoi cette merde encore là? Aïe, mais wesh. Bon, attendez. Oula, mais c'est dégueulasse derrière la vaisselle. Putain, quand je vais déménager, je te raconte pas la poussière. Oh mon dieu. Allez, on cache la misère. Hop là. Hop là. Il n'y a plus de... Ça y est, c'est propre. J'ai caché la misère. Mon dieu. Pourquoi avant cet été? Parce que comme ça, moi cet été, si je trouve pas de travail tout de suite, j'aurai des revenus. Sinon, je n'ai aucun revenu. Rediff d'émissions sur ton compte. Non, je fais pas ça, moi. C'est du contenu authentique qu'il faut faire. Moi, je vole pas le contenu des autres. Salut Sam. Je vole pas le contenu des autres, moi, tu vois. C'est archi pas de ta faute. Il a été bercé trop près du mur. C'est quoi l'histoire? J'ai pas suivi. Je vais faire ma première fois avec toi par terre. Mais wesh. Non, je gagne pas d'argent avec TikTok. J'ai pas 10 000 abonnés. Oui, mais non, juste pour en gagner... Pour atteindre les 10 000. Non, je fais pas ça. C'est pas légal. Ça s'appelle du vol de contenu. En fait, c'est pas quelque chose de légal. Fais un compte avec la rediff de documentaire émission, ça marche bien. Non, je viens de vous dire que c'était pas légal. Mes deux violonistes, ils avaient 14 ans, c'est bon? Putain, c'est horrible. Ici, on croit les victimes. Team Naps ou Farfadé malicieux. Team Kev Adams, perso, après, bon. Hein, voilà. Ah, merci. Nous sommes actuellement à 3800 abonnés des 10 000. Voilà. T'as arrêté, Miam? Non, j'ai pas arrêté, mais ça gagne pas assez pour payer mon loyer, genre. Le mois dernier, là, j'ai reçu combien? 198, je crois. Et les 198, ça ne paye même pas mon loyer, donc voilà. Ah, c'est quoi le sondage qu'elles ont fait là, les modos? Elles ont fait un sondage. Répondez au sondage. Ah, t'es quel team? Naps ou Farfadé malicieux? D'accord. Vous faites chier les modos hein, pour faire des trucs comme ça. Tu préfères des podcasts comme tu faisais à l'époque, mais sur TikTok pour avoir les 10 000. Je faisais des podcasts, mais les podcasts c'est genre... les podcasts c'est tu parles et c'est de l'écoute, genre c'est sur Spotify ça. J'ai jamais fait ça moi aussi. D'ailleurs j'ai gardé le vocal que tu m'avais envoyé il y a quelques années, je crois que c'était en 2020, où tu disais que mon contenu il avait glow up et tout, et que j'avais grandi en maturité. Bah c'est normal, hein, en même temps j'avais 22 ans hein, quand on était confinés. Donc ouais. En plus le gars il a osé dire je suis désolée, je recommencerai plus, et il m'a encore violonné. Putain c'est horrible. Est-ce que tu as porté plainte? Est-ce que tu as besoin d'aide pour porter... Ah, fais la trend. Et comme ça, tu peux dire leur prénom et tout. Mais pas leur visage, par contre. Tu peux pas montrer leur visage. Ah bah, égalité pour Naps et Farfadé, donc... Hein. T'aimes bien lire des livres? Non.
Tu faisais des vidéos sur YouTube avec une voix off. Ah, mais c'était mes textes oraux. Mais le texte oraux, j'en fais qu'un. J'en fais qu'un chaque année et c'est pour mon anniversaire. Pour la nouvelle année. Les textes oraux, j'ai arrêté parce que c'est plus à la... Enfin... C'est plus à la mode quoi, c'était à la mode à l'époque, du coup j'avais une vidéo qui avait plutôt bien marché, j'avais fait 40 000 vues sur une vidéo, mais ça c'est fini, ça marche plus maintenant. Jamais porter plainte pour pas détruire sa vie. Ouais mais tu devrais, parce qu'il t'a détruit la tienne. Paye des gitans, c'est plus pratique. Oh je suis choc barre par contre. Je suis gitane. Camélia t'as merdé là hein. Camélia t'as merdé hein. T'as deux communautés, t'as deux communautés, t'as deux minorités qui se détestent, ça m'explose de rire. À Saint-Jacques, personnellement, à Perpignan, à Saint-Jacques, ils cohabitent bien, hein, les Arabes et les Gitans, mais c'est à Perpignan, quoi. Tu vois. Tu les payes avec des niglous. Essayez de parler français, s'il vous plaît. Ici, on est en France, on parle français. Pourquoi tu mets ton pull comme ça pour faire parler des bavards? Je suis pas comme ça, je prends toujours sa défense. Tu devrais arrêter. Il a détruit ta vie, tu devrais pas. Tu peux raconter des story time d'abonnés pour être en mode podcast. Le problème c'est que les story time d'abonnés, il y a rien qui m'est arrivé de. Enfin, par toi, mais. Donnez des roses si vous êtes team Naps. Oh, qu'est-ce qu'elle est intelligente cette Inès. La pire sensation, c'est quand tu dis non, mais que la personne insiste. Putain, c'est horrible. J'étais là quand tu te moquais des transphobes. Comment ça, je me moquais des transphobes? Remarque, oui, ils méritent qu'on se foute de leur gueule, mais... Quand tu te moquais des transphobes. Remarque, ils méritent hein, qu'on se foute de leur gueule. Parce qu'ils sont transphobes. Donc voilà, mais... Attendez, il m'a envoyé un message. Je regarde Maison de retraite, le meilleur. Moi, je regarde pas Maison de retraite parce qu'il y a Depardieu dedans. Voilà. Je sais qu'il y a deux maisons de retraite qui passent en ce moment, mais je ne regarde pas, je boycotte parce que Depardieu. Donc je boycotte. Voilà. En vrai, ce voyage, cette date de Cavalier, ça va pas me coûter cher. Hein. 26 € de train à l'aller. Moins de 10 € de bus au retour parce que j'ai un bon d'achat de 16 € de Blablabus qu'il faut que j'utilise. D'un voyage à Chamonix que j'avais annulé, du coup j'ai 16 € de bon d'achat. Donc sur un trajet à 21 €, autant vous dire que j'ai pas payé beaucoup. Hein, il est quasiment gratuit le trajet. Et après quoi? Et après je dois juste payer la bouffe sur place. Donc franchement ça va. Hein. Depardieu, hygiène, j'ai envie de le taper. Ben, c'est pour ça que là il y a Maison de retraite 1 à la télé. J'ai vu le 2 vendredi au cinéma. Samedi, hier au cinéma. Mais je ne vais évidemment pas voir Depardieu à la télé. Ma télé en fait si elle voit Depardieu elle va vomir. Donc c'est pas la peine. Depardieu il est laid. Ma mère une fois elle m'a dit bah en même temps il a la tête de l'emploi. Je dis bah non parce que le mien excuse-moi mais il a pas la tête de l'emploi pourtant c'en est un. Je t'ai dit hier que j'ai vu une vidéo de Adé Laurent, j'ai pensé à toi. Ah. Mais je suis désolée mais son nez j'en peux plus. Non mais genre y a pas que son nez, y a tout qui va pas chez cet homme en fait. Enfin chez ce monstre là, chez cet homme bizarre. Écoute Dosis, ici on ne sépare pas l'homme de l'artiste. On donne rien à foutre, c'est un bon acteur, c'est une merde. Ces grognements chelous, j'arrive pas à oublier. Depardieu, il ressemble au bossu de Notre-Dame. Je suis en fou rire, vraiment, vous êtes des génies. Faudrait vous, franchement, vous êtes incroyables. La vérité a éclaté au fait. À propos de elle, elle a assumé. Mais non, Elodie!
Mais raconte, mais je veux tout savoir. Mais raconte-nous ici. Après Obélix, le rôle lui allait bien. J'ai vu tes posts Insta, j'ai bien aimé, merci. Mais vas-y Elodie, moi je veux tout savoir, wesh. Putain, ça passe des choses à Paris en ce moment pendant que je suis pas là. J'ai fait péter l'info. Elle mérite pas qu'on reste dans le silence. Mais attends. Tu l'as dit à Cyril? Tu l'as dit à qui? Donc pour ceux qui n'ont pas... C'est Cyril Hanouna hein, dont on parle. Tu l'as dit à Cyril ou pas? Elle a même pleuré. Pour moi, elle a plus sa place dans le public d'Hanouna. Mais est-ce que tu peux... Mais attends, mais... Enfin, la vérité a éclaté, ça veut dire quoi? T'as fait péter l'info à qui? À qui t'as fait péter l'info? Elle, c'est la nièce de Pierre Palmade. Bokhtar? Tu l'as dit à Bokhtar? Merci pour ton argent. T'as compris que j'étais SDF bientôt. Merci pour ton argent. Tu l'as dit à Bokhtar? Non, Momo. Mais c'est qui Momo? Merci pour le cœur. Avec les mains. Mais c'est qui Momo? C'est pas Mokhtar? Moi je veux que tu le dises à la prod, j'en ai rien à foutre que tu le dises au pote de Cyril. Celui en fauteuil. Ah oui mais celui en fauteuil on s'en fout. Faut le dire à des gens haut placés. À H2O, faut le dire à Cyril, faut le dire à... Enfin voilà. Si elle a pas sa place, c'est parce qu'en fait tu l'as dit à Momo, c'est bien. Mais le problème c'est que si tu le dis à Momo, lui il est personne pour le public d'Hanouna. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est juste un mec de... C'est pas un mec de la prod, il faut le dire à un mec de la prod. Pour ne plus qu'elle rentre sur le plateau genre. Sa place n'est pas là-bas, tu as raison. Je me suis permis de me servir des audios. Les audios de qui? Mime, ça fonctionne plus. Ça fonctionne, mais pas pour payer le loyer. Des audios, je travaille. De servir des audios, je comprends rien. Bon, en tout cas, t'as pas balancé l'info des audios que tu m'as envoyé. D'accord. Mais le problème, c'est que tant que t'as pas dit l'info à Hanouna, ça sert à rien. Il faut le dire à Hanouna, en fait. Je t'appelle vraiment Neptune. Non, Mel. Donc, je vais vous faire un récapitulatif parce qu'il y en a qui comprennent pas, pauvrette. Vous comprenez rien et je peux vous comprendre. Donc, l'histoire, c'est quoi, mes aïeux? Alors, attendez, parce que déjà, il faut que je prenne mon dessert que je n'ai pas pris. C'est dur d'approcher H. Mais si, non, mais va H2O. Tu t'en bats les couilles. Tu vas au bureau d'H2O directement. Eh, je sais pas à toi que je vais apprendre ça. C'est toi qui m'as appris d'aller à H2O le voir le matin. Donc, tu vas apprendre ça. Bon, la dernière fois où je suis allée à H2O, il est jamais venu, donc bon. C'était la dernière fois que j'y allais. Après, j'ai décidé Après, j'ai décidé d'arrêter d'être fan. En tout cas... Attends, mais il y a quoi, là? Il y a un truc? Ah non, c'est bon. Les potins enfin. Donc, je vais essayer de trouver le temps car depuis je bosse 2 jours, j'ai moins de temps. Pourquoi avant tu bossais de nuit genre? Aurore, assis-toi et explique. J'ai une ancienne amie qui est la nièce de Pierre Palmade, celle qui habite à Bordeaux. Et en fait elle est fan d'Hanouna et Hanouna il peut pas se voir... Il peut pas se voir Palmade, comme toute la planète, hein, j'ai envie de vous dire. Et en fait, là, ça fait une semaine, plus d'une semaine, enfin, elle a passé une semaine, en fait, sur le plateau de TPMP tous les soirs. Et en fait, elle a jamais dit qu'elle était fan d'Hanouna. Enfin, elle a jamais dit, elle a jamais dit qu'elle était la nièce de Pierre Palmade.
Du coup, ce qu'on veut, c'est qu'elle assume. Et la dernière fois d'ailleurs, ils ont parlé de palmade dans TPMP et j'ai regardé le replay et elle est derrière Gilles Verdez et elle chiale. C'est très drôle. La dernière fois, j'ai essayé d'empêcher des faf de coller sur Perpi. Ils m'ont mis la pression. Est-ce que tu penses que je devrais aller voir la police? Non. Aller voir la police pour des collages, ça sert à rien. Surtout que la police est d'extrême droite à Perpignan. Non, ce que tu fais, c'est que t'attends qu'ils finissent de coller et après tu y vas et tu déchires leur affiche direct. Parce qu'en fait, si elles viennent d'être collées, les affiches, c'est super facile de les enlever. Genre une fois, je suis passée devant la fac et en fait, il y avait des affiches qui étaient toutes mouillées, donc qui venaient d'être collées. Ben, ça a été satisfaisant, je les ai enlevées en 2-3 mouvements. Si, Viciana. Elle cautionne ce qu'il fait. Moi, en plateau, quand j'ai vu son malaise... Quand j'ai vu son malaise, je me suis régalée. Attends, elle a fait un malaise? Attends, mais c'était quelle émission? Je vais mettre le replay. Nous avons devant nous une experte. Tu les as déjà combattus. Non, je les combats sur le plan des idées. Du coup, je vais aller décoller leurs affiches, je vais aller coller. Quand il y a des logos de la cocarde, je vais aller coller les logos de la France Insoumise derrière, mais c'est tout genre. Lorsqu'elle a pleuré, je me suis régalée. C'est un peu sadique ça, Elodie, quand même. Tu peux expliquer la différence entre la gauche et la droite, s'il te plaît, parce que moi, je suis pas trop politique. Alors, je vais te faire ça de manière très distincte, très succincte, très rapide et très résumée, d'accord? Du coup, NJ, je sais pas si t'es encore sur le live. Si t'es encore sur le live, je lirai ton message après. Ton DM après. Du coup, la droite aime l'argent, la gauche aime les gens. Voilà, c'est vraiment très résumé, mais c'est ça. Non, Gab, pas encore. J'ai pas de stage rémunéré, j'ai envie de crever. Alors, je vais te dire les extrêmes, comme ça tu vas comprendre. Donc, je vais dire le nom des personnes pour que tu visualises un peu sans forcément le parti politique. Enfin, si je peux te le dire, mais. Donc, l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella avec le Rassemblement National. Et Reconquête avec Éric Zemmour. À l'extrême gauche, tu as non pas la France Insoumise. À l'extrême gauche, tu as le NPA, donc Nouveau Parti Anticapitaliste, avec Philippe Poutou. Et tu as la lutte ouvrière avec Nathalie Arthaud. Voilà. Ça, c'est les extrêmes. Tout le reste, c'est pas de l'extrême, que ce soit à gauche ou à droite. Et puis au milieu, on sait pas où, t'as Renaissance, le parti de Macron, voilà. Parce que pour les gens de gauche, comme moi, il est trop de droite. Et pour les gens de droite, il est trop de gauche. Donc voilà. Donc Macron, il est quelque part dans la sphère politique, on sait pas où. Et du coup, voilà. Et c'est donc il y a Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Voilà. Voilà un très gros, voilà, expliqué en très gros. Donc à l'extrême droite, tu as Marine Le Pen, Jordan Bardella, Zemmour. À l'extrême gauche, tu as Poutou et Nathalie Arthaud, voilà. Ah oui, et j'ai oublié, il y a un troisième aussi, c'est les anarchistes. Voilà, mais eux, je crois, ils n'ont pas de parti politique. Donc, du coup, il y a les anarchistes aussi qui sont à l'extrême gauche. Ah, mais attendez, j'ai pas fini, je voulais me poser, mais il y a mon linge encore à ranger. Oh, j'ai envie de mourir. Bon, bah, je me repose. Je me relève. Je cherche quoi? Ah oui, ma gourde.
Et du coup, toi, tu es à gauche ou extrême gauche? Moi, je suis à la gauche parce que je vote ni pour Poutou, ni pour Nathalie Arthaud. Alors. J'ai un stylo 4 couleurs à l'effigie de la France. Voilà, c'est dit. Bébé. Oui. Votez Bardella, l'avenir de la France. Arrête, tu vas tirer les fachos, fais gaffe. Parce que eux, ils vont prendre ce que tu dis au premier degré tellement ils sont cons, donc fais gaffe quand même. Ils seraient capables de prendre ça au premier degré. Voilà, il y a des... Voilà, tu vois, t'as attiré les fachos, Camélia. Tu te fais chier, tu veux travailler un peu, je crois, non? Tes pouces, ils se font chier, je crois, non? Je mets quoi comme habit demain? Putain, je sais pas. Surtout que je vais recevoir encore deux nouveaux sweatshirts, là, de Shein. Non, je vais recevoir une robe sweat. Ouais, une robe sweat. Du coup, je vais pas me débarrasser d'une robe, mais je sais pas laquelle. Mais en vrai, non, je les aime toutes, mes robes. Je vais pas m'en débarrasser. Non, je les aime toutes mes robes, je vais pas m'en débarrasser. C'est les meilleurs, ma même d'origine d'Afrique, je les aime bien, ils veulent... Non, ta gueule. T'as pas trouvé de travail, t'as le seum. Ok, ma vie. Alors, du coup... Mais je crois que tu veux m'aider, non? J'ai lu le début de ton message, NJ, tu veux m'aider ou un truc comme ça, genre. Vas-y, c'est cool. C'est cool. Il y a des gens qui commandent encore sur Shein. Bah oui, des gens comme ça, qui n'ont pas le choix du coup. Hop. Tu vois, genre ce magnifique pull là, tu vois, ce magnifique pull incroyable, et bien il vient de Shein. Et le dialogue, tiens, ok. Lilou, elle a envoyé une photo, je suis sûre qu'elle m'a screené en train de jouer avec mon ventre. Oui, c'est pour TikTok, mais je sais pas si t'aimeras. C'est juste une suggestion MDR. Je croyais que tu voulais m'aider à trouver un stage rémunéré. Je vais t'encastrer. C'est gentil, en tout cas, merci. Va pas aimer ça. Non, mais t'inquiète, ça va pas venir sur le live. C'est juste que Voldemort est venu hier. Du coup, elle est venue aussi. Oui, parce que comme je peux plus prononcer son prénom, sinon, je vais t'envoyer chez les flics. Du coup, bah, je dis Voldemort maintenant. D'ailleurs, il m'a pas bloqué, il m'a juste retiré de ses followers. Je vais pas pleurer, hein. Enfin non, sur TikTok, je l'ai bloqué et sur Instagram, il m'a retiré de ses... Enfin, c'est moi qui l'ai bloqué et sur Instagram, c'est pour le stage, je suis dans la même merde que toi, PTDR. T'es en quoi, toi, NJ? Ouais, mais toi, tes cours, ils finissent pas dans 2 semaines. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Oui, c'est quoi oui, yes and them. C'est bien ça, c'est bien cette personne Voldemort. Il y a vraiment aucune marque à part Shein qui fait pour les personnes grosses. Oui, mais ça coûte 3 blindes et demi. Et quand t'es étudiant et bientôt SDF, tu peux pas te permettre d'acheter des vêtements 3 blindes et demi. Nini dans l'événementiel et la communication. Donc c'est-à-dire le secteur qui est bouché, on va pas se mentir. Mais c'est pas si bouché que ça à mon avis, étant donné que attendez, on est 22 dans la classe, sur 22, t'en avais 17 qui sont pas en alternance, et on n'est plus que 4 ou 5 à pas avoir de stage, voire même moins que ça. Donc c'est que c'est pas si bouché que ça. Je sais pas où ils trouvent leur stage, mais bon. Je sais pas c'est quoi ton prénom.
Qui habille Gémeaux les friperies? Non, pas en friperie. Qui habille, j'ai regardé, les habits sont dégueulasses. C'est des habits de grand-mère. Gémeaux, c'est pareil, c'est des habits de grand-mère. Donc moi, je m'habille pas comme ça. Et les friperies, il n'y a rien pour les grosses. Voilà, question suivante. Le seul truc que j'avais trouvé à ma taille sur Shein, en friperie, c'est tous mes t-shirts tie and dye comme ça. Tous mes t-shirts tie and dye, là, ceux-là, là, c'est du 40... c'est ma taille, du coup, du 48. Enfin, du 2XL. Et en fait, c'est les seuls trucs que j'ai trouvé sur Shein. Enfin, que j'ai trouvé en friperie, voilà. Ils sont beaucoup plus modernes qu'avant. Ouais, mais non, moi, j'aime pas. C'est pas mon style. Bon, toi, ferme ta gueule. Encore une fois, je suis grosse, donc parle pas quand t'es mince. Ta gueule, hop, t'es mutée. Alors, du coup. Estimez-vous heureux, c'est un honneur d'être muté par moi. Hein, parce que moi, je mute jamais les gens. J'ai pas que ça à foutre, j'ai toujours les mêmes prix. Donc, c'est mes modos qui s'occupent de muter les gens. Sachez que si vous êtes muté par moi, vous devrez être honoré d'être muté par moi. Je vous le dis. Ouais. Ici, on fait les stars, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Donc dites-vous que c'est un honneur d'être muté par moi, sachez-le. Vous devriez même vous excuser quand je vous écrase en fait. Avec ma voiture que je n'ai pas. Parce que voilà. C'est un énorme honneur d'être muté par moi. Parce que j'ai pas que ça à foutre que de muter en fait. Donc si je vous mute, vous devriez être honoré. Je tapote si ça peut te permettre de la visibilité. Merci. Je connais personne qui peut t'héberger quelque temps, le temps que tu trouves un taf. Alors, je pense qu'à mon avis, qu'est-ce qu'elle a dit? Vinciana, qui se plaint pour les Ouïghours, mais qui achète des iPhones. Ça m'aurait pas plu, je me serais battue. T'es terriblement exigeante pour une moche. Ouais, je sais. Mais la moche, elle t'encule. Alors, ça sortait du cœur, ça sortait du cœur. Et moi, je peux le dire en plus, parce que je suis une pédale. Alors. Et ouais, je suis exigeante, ouais. En vrai, oh! Mais mon Dieu, mais regardez qui c'est qui regarde un signe de vie. Oh, une notif. Oh putain, j'avais oublié celui-là, dis donc. Eh, il m'a sauté vendredi, je l'ai failli l'oublier tellement il m'a pas parlé du week-end. Waouh, incroyable. Putain, c'est un miracle. Frère, la dinguerie. Ça y est, frère, il s'est réveillé. Waouh, incroyable. Oui, donc en vrai, je suis pas très exigeante. Hein. Tu sais, c'est quoi mes critères? Tu peux pas être mon mec si tu votes pour Macron, Le Pen, Bardella, Zemmour, Valérie Pécresse. Voilà, c'est le seul argument. Je suis pas très exigeante, t'as vu? Je suis pas très exigeante, hein. Il faut juste être gaucho, c'est ma seule exigence. Bon, niveau exigence en matière de partenaire sexuel, on va peut-être remettre ça, hein, parce que le seul critère qui a besoin, c'est être de gauche. Donc voilà. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas très, j'avais pas ça à être exigeant, moi. Hein, c'est pas être très difficile, hein. D'ailleurs, dites-vous que le mec là, à qui je parle, qui a bizarrement donné un signe de vie, ça y est, hein, c'est con parce que je pourrais lui répondre qu'après le live. Non mais en fait tu comprends pas JFK fort. C'est que là en fait si je ne trouve pas de stage, je ne valide pas mon année. Donc j'aurais travaillé depuis septembre à la fac pour rien. Donc là il faut que je trouve, c'est la priorité, c'est mon putain de stage. Bon enfin bref, donc du coup je disais ouais. D'ailleurs je suis tellement exigeante, et ouais j'ai le droit d'être exigeante parce que c'est pas parce que t'es considéré comme moche au vu de la société, même si vous avez de la merde dans les yeux, c'est pas de ma faute. Même si t'es considéré comme moche par la société, tu choisis qui a le droit de voir ton corps, qui a le droit, t'as le droit au consentement comme tout le monde, d'accord? Donc je ken pas avec n'importe qui. Et d'ailleurs, physiquement, c'est pas mon... Ouais, je sais Nancy. Physiquement, c'était pas mon style à la base. C'était pas du tout mon style, le problème c'est qu'ils votent la LFI, alors là, ça c'est 10 sur 10 directement, hein, d'accord? T'es un 10 sur 10 si tu votes la LFI, voilà, je suis désolée, à un moment donné on va dire les termes. Et donc du coup, déjà ils votent la LFI, mais physiquement c'est pas mon style. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à Cyril Hanouna. Je suis désolée, lui-même il dit qu'il ressemble à un Pakistanais, je suis désolée. Donc voilà, donc le truc c'est que comme
Il ressemble à un Pakistanais. Moi, je suis désolée. C'est pas question de racisme ou pas racisme. C'est que moi, les Arabes, c'est pas mon style d'homme. Voilà, c'est tout. Ils sont trop barbus, trop de poils, trop de... J'aime pas. Par contre, lui, j'ai dit bon, on va essayer de passer au-delà du physique. Parce que, contrairement à lui, moi, je suis son style de meuf. Mais lui, non. Moi, c'est pas mon style de mec. Donc, je vais essayer de passer outre le physique. Et je vais voir ce que ça donne. Finalement, je suis très contente. Mais voilà. Question indiscrète. C'est pas du tout indiscret. T'as déjà eu une salade de fruits avec un droitard? Oui. Et aucun des deux n'était consenti d'ailleurs. C'est quand même très rigolo cette histoire. Oui, oui. Pécresse et Marine Le Pen. Résultat, des salades de fruits pas consenties. Ouais. Donc non, c'est bon, ils vont se faire enculer. Maintenant, la droite, c'est fini. Je donne plus mon corps à ces gens-là. Non, non. Deux viols par des gens de droite, ça suffit. J'ai compris le délire. J'ai compris le délire. Deux qui étaient d'ailleurs très cazzo, très extrême droite. Et on va où a été le résultat, hein, finalement. Donc non, c'est pas du tout une question indiscrète, bien au contraire. Et oui, j'ai eu des relations avec des droitards et ce n'était pas consenti. Voilà. Et oui, parce que ici, on rigole de ses traumas. Non. Plie pas ton t-shirt comme ça. Bien sûr que si, je vais plier. Regarde-moi bien, Camélia, d'accord? Regarde-moi bien. Ça fait plus de place dans l'armoire. Regarde-moi bien faire, Camélia. Je savais pas tous les mêmes, mais tellement. De toute façon, on est misandre ici, hein. Ici, on est misandre, hein, et on n'a pas peur de le dire. Et rien à foutre. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok là qui est dans mes brouillons où j'ai dit t'es pas mon mec. J'ai fait la trend de tu n'es pas mon mec si. Tu peux pas être mon mec si. Et là, j'ai dit tu peux pas être mon mec si tu votes pour Pécresse, Macron, Bardella, Le Pen, Bardella et Éric Zemmour. Et après, j'ai fait voilà, fin de la trend. Donc, en gros, le physique, j'en ai rien à foutre. L'argent, j'en ai rien à tout. Ce qui m'intéresse, c'est ton parti politique. Voilà. Tu votes Merdella, tu dégages. Voilà, c'est pas compliqué. Tous les mêmes. Et il y en a marre. Bardella et Kabyle. Pardon, comment ça, les Kabyles? Donc là, t'es en train de me dire que Bardella et Kev Adams, ils ont les mêmes origines, je vais péter mon câble. C'est même pas possible en fait. Je suis désolée, mais même dans mes rêves, tu sais quoi? Je n'accepte pas et mon cœur... Attends, c'est pas déjà l'expression? J'accepte pas et mon cœur reste fermé, voilà. D'ailleurs, il y a plein de gens qui utilisent cette reine, mais est-ce qu'ils savent vraiment d'où ça vient? Parce que moi, ça vient de genre mon film préféré, ma série préférée américaine en fait. C'est quoi déjà l'expression? C'est je truc et mon cœur reste ouvert. Bon, c'est... Attends. Pourquoi aimes-tu pas les gens qui virulent le bien de leur peuple? Bardella a raison. Ok, cool. Mutez-moi ce droitard là. En plus, c'est un droitard alors que... En plus, le mec, c'est un droitard alors que les propres gens de son parti l'aiment pas. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Voilà, c'est ça. Eh ben moi, j'accepte pas et mon cœur reste fermé. Voilà. Je suis désolée, mon cœur reste fermé. Voilà, rien à foutre. Tu revois bientôt Kev Adams. Oui, je l'ai annoncé tout à l'heure, la date. On dit vraiment, je suis une star, ça me bulle de rire. Donc, je sais plus c'était quoi le... Je sais plus... Ah oui, le fait que Kev Adams et Jordan Bardella aient les mêmes origines. Eh bien, sachez que je n'accepte pas et mon cœur reste fermé. Voilà. Je suis désolée, psychologiquement, je ne peux pas accepter ça. Psychologiquement... Ah merde, mais tout ça, ça va au même endroit, en fait. Je ne peux pas accepter ça. Tu vas pas parler de ton crush, du coup? Ben, pourquoi je devrais en parler? Puis d'abord, j'ai pas de crush pour l'instant, on est juste des plans de salade de fruits, n'est-ce pas? Pour l'instant, il n'est pas encore à 10 sur 10. Je lui ai dit quand tu seras à 10 sur 10, c'est que tu seras mon crush. Pour l'instant, tu n'es qu'à 7 sur 10.
Pour l'instant, il n'est pas encore à 10 sur 10. Parce que je donne pas mon cœur à n'importe qui. La dernière fois que j'ai donné mon cœur à quelqu'un, je me suis fait violer. Donc bon! Maintenant, on se reconcentre, on arrête les bolos. Vraiment, ce film, il me perturbe. Oh, d'ailleurs, c'est un anniversaire de date aujourd'hui, j'aurais dû mettre le spectacle. Pourquoi j'ai pas mis le spectacle? C'est un anniversaire de date aujourd'hui. Le 10 mars 2023, j'étais à Bordeaux en train de regarder le spectacle. Pourquoi je le mets pas ce soir? J'aurais dû... le 23 mars, je le mets. Parce que le 23 mars, c'est l'anniversaire de la date de Montpellier. Sur la vie de ma mère, le 23 mars, on va faire un live avec Miroir. En plus, je l'ai même pas fini la dernière fois, je suis perturbée. Je n'ai pas fini le spectacle. C'est la première fois que je termine pas un spectacle de Kev Adams. Il t'a dit quoi par message? Je sais pas, parce qu'en fait, si tu veux, il m'a envoyé un message sur Snap. Et Snap, je l'ai que sur l'iPhone. Donc comme mon iPhone, il est un peu occupé, si tu veux. Donc je vous dirai à vous le message dans le canal Insta, mais c'est tout. Alors j'ai eu une idée. Ce qu'on pourrait faire à la rigueur, tant que j'ai pas les 10 000 abonnés. Enfin, les 10 000 abonnés sur Insta et sur TikTok. À la rigueur, ça serait de faire donc le canal là, le canal que j'ai, enfin le groupe des modos que j'ai actuellement, en faire un canal. Et du coup, les gens, ils viennent sur le groupe, mais ils ne parlent pas. Si vous parlez, vous êtes dégagés du groupe, tout simplement. C'est un canal de diffusion, en fait. Mais ça risque d'être trop compliqué à gérer, donc du coup, c'est pour ça que... on va rester sur un format classique. Miroir, c'est le nouveau spectacle de Kev Adams. Enfin, le nouveau. Le dernier qu'il a fait. C'est quand tu revois Kev, tu verras bien. Abonne-toi sur Insta. Je pars sur 18 là. De quoi 18? Big Up Insta avec tous les abonnés. Alors, soit je sais pas lire, soit il y a un truc qui va pas. Le pire truc, c'est quand tu dis non et la personne essaie de te faire dire oui et après t'es forcé à céder. Alors sache que céder n'est pas consentir. Si tu as dû céder, ce n'est pas consenti, tu as donc vécu un V-word. Au moins, je suis pas zone B, moi. Ah ouais, 2024, ça clash sur les zones de vacances, carrément. Ah là, carrément, 2024, ça clash sur les zones de vacances. On en est là, genre. Regardez ma jolie robe que j'ai mis à mon date vendredi. Ben, je crois que j'ai fini tout ce je devais faire sur le live, les gars. Hein. Je devais faire à manger, c'est bon. Ranger mes habits, c'est bon. Prendre mon Movicol, c'est bon. Écoutez, je suis très contente. Deuxième semaine. De quoi deuxième semaine? Zone A, on souffre, deuxième semaine. Date avec qui? Bah avec celui qui vient de m'envoyer un message après m'avoir ghosté tout le week-end. M'avoir laissé en vue tout le week-end. N'est-il pas? Alors. Bah je viens de répondre, date avec qui? Tu sais, les gens ils me demandent date avec qui, tu sais, comme si j'allais en date avec des célébrités, tu sais. Genre vraiment, vous me demandez ça comme si j'étais en date avec des célébrités, ça me bute de rire. Les gars, je suis en date, je date pas des célébrités, hein, vous savez. Je date des gens normaux, genre. Il fallait être sur le live hier. Le live d'hier, avant qu'on ait discuté avec Emma, la meuf qui est venue là, dans le live hier, j'avais fait un live, c'était un live post-coït à la base, d'accord? Donc, il fallait venir hier sur le live, j'ai tout expliqué. Tac, donc ça va là-bas.
je commence à de moins en moins allumer mon chauffage. Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud. Ma petite serviette hygiénique, hop, voilà. Merci pour les cadeaux live. Ça va me payer ma bouffe. Hop, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de... Non, c'est bon. Dommage, on ne peut pas replay les lives. Oui, bah t'inquiète, hein, il y en a, ils replay mes lives parce qu'ils m'aiment pas. Donc, tu sais, tu vas les retrouver, hein, les replays des lives. Tiziri, tu rinces. Ah bah oui, il rince là, mais laisse-le rincer, écoute, tant mieux. Merde, j'ai oublié ça. Putain, ça va pas... Ça va pas là, ça. Ça va dans l'armoire. Putain, fait chier. Fait chier. Heureusement, j'ai pas plus d'habits parce que sinon, ça rentre pas. Hein. MDR, je suis une fille. Ouais, mais tu rinces quand même. T'es une fille, mais tu rinces quand même, genre. Tac. Hop, voilà, nickel. J'ai oublié, il faut que je me lave les chicots. Il faut que je me lave les chicots. Il faut que je me lave les chicots. Par contre, ça me pète les couilles parce que là, j'ai les coudes super... ça me gave, attendez. Je vais enlever mes lunettes. Je vais prendre ma serviette. Attendez, parce que ça me pète le cul, là. Putain, je voulais quoi déjà ? Putain, je sais plus ce que je voulais, les gars. Ah oui, c'est bon. Je voulais une serviette propre. Voilà. Alors. Genre là, il y a vraiment 105 personnes m'écouter raconter des conneries, ça m'explose de rire. Déjà, je vais commencer par hydrater mes coudes. Parce que mes coudes, ils sont genre pas du tout hydratés là. Et du coup, ça fait mal avec mon pull. Sachez qu'il faut toujours hydrater vos coudes. Parce que ça peut faire mal. Sachez qu'il faut toujours hydrater vos coudes. Dites-vous que j'ai fait des cochonneries avec cette... Enfin, non, en fait, c'est pas des cochonneries. C'est juste qu'il y a des clients sur Miam qui m'ont demandé des vidéos où je devais me masser les yins avec de la crème. Du coup, j'ai utilisé cette crème pour me faire de l'argent. Je vais pas les hydrater, tu vas faire quoi? Aurore Beauty. Non, mais c'est vrai, genre, il faut hydrater vos coudes, les gars. Parce que ça peut faire mal et tout, genre, vraiment, il faut hydrater vos coudes. Voilà, nickel. Du coup, maintenant, je peux faire ça. Et là, de l'autre côté, ça fait super mal, là. Vraiment, hydratez vos coudes parce que ça peut faire mal. Bon, Camélia, elle a pas envie. Mais c'est pas grave. Elle va avoir mal. Laissez-la avoir mal. On la laisse souffrir, c'est pas grave. La prévention de dingue. Mais c'est vrai, genre vraiment, ça peut faire mal. Genre là, ça me fait mal. Ça, je suis obligée de mettre de la crème. Et d'ailleurs, j'en ai mis 3 fois trop, frère. Je vais étaler. Allez, hop, on va hydrater un peu le bras. Tac, tac, tac. On va hydrater un peu le bras. Hop là. Petite crème hydratante sur le bras. Sur l'eczéma. Hop là. Nickel. Il y en a trop, on en met partout, c'est pas grave. C'est une crème hydratante de Leclerc, hein, basique, le truc basique. Parce que j'ai mal en fait. Parce que mes coudes sont trop gras. Enfin, sont trop. Voilà. Et en fait, ça c'est de la crème hydratante et il y a de l'huile de jojoba. Crème de soin visage et corps. Et ah non, celle-là c'est à l'huile d'amande douce. Celle que j'ai d'habitude, c'est à l'huile de jojoba. Et l'huile de jojoba, c'est bien parce que c'est bien gluant et tout. Attendez, je vais hydrater le gros ventre aussi, tant qu'on y est. Parce que j'ai du surplus de crème. Donc je vais hydrater mon gros ventre là.
L'huile de jojoba. C'est l'huile de jojoba. Mais d'ailleurs, je sais même pas d'où ça vient le jojoba, mais bon. En tout cas, c'est l'huile de jojoba. Hop, voilà, nickel. Tac, on remonte ça bien pour faire parler les rageux. Hop. Bon, on va continuer à étaler sur le... Bienvenue dans ma night routine. Ça me va tellement pas des youtubeuses beauté, les gars, ça me va tellement pas. De toute façon, moi j'ai toujours refusé ce diktat patriarcal que les femmes sur YouTube doivent être youtubeuses beauté. J'ai jamais été youtubeuse beauté, pourtant j'ai quand même gagné 4000 abonnés sur YouTube. Hein. Donc bon. D'ailleurs, j'ai un peu délaissé YouTube, mais je vais revenir, Inch'Allah, comme diraient nos amis musulmans. Je peux t'entendre dire jojoba pendant des heures. C'est jojoba. C'est l'huile de jojoba. Mais ça, c'est pas l'huile de jojoba. Ça, c'est, du coup, oui, amande douce. Attendez, parce que, en fait, voilà. J'espère que ça va pas. Parce que là, mon coude, il est rouge, là, genre. Du coup, j'ai trop peur que ça me fasse mal. À un moment donné, je voulais faire des Get Witty With Me. Oh putain, quelle horreur. Ça, c'est vraiment le cliché de la youtubeuse beauté, genre. J'en fais des en story privé. Oh. Ouais, bah, je suis pas dans ta story privée, hein, avec mon compte privé, je crois. Hein. Mon com en allemand passe pas. Ah merde. Ah bah, ils sont. Ils aiment pas. Ah, bah, ils sont anti-allemands, alors chez TikTok. Sur mon compte privé, sur l'autre réseau, hein, ce qu'il faut pas dire le nom. Sur l'autre réseau, là. Je dois pas être dans ma story privée à mon avis. Enfin, je suis pas dans ta story privée. Sinon, je verrai tes getting with me là. TikTok sup mes com help. Mais c'est quoi que tu disais? Genre, essaie de dire un synonyme, peut-être ça passe. Ou tu censures le mot ou quoi. Putain, mais attendez, quand je plie le coude comme ça, j'ai mal. Je comprends pas. Putain, j'ai mis de la crème de jojoba. J'ai rien fait, j'ai juste dit que je faisais des OTD, oh my god. Non mais c'est ouf quand même. Mais en vrai, est-ce que vous savez d'où ça vient l'huile de jojoba? Enfin, d'où ça vient le jojoba finalement? Parce que l'huile vient du jojoba. Mais je sais pas, la crème. D'où ça vient ça? Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est quoi? C'est une plante? C'est quoi le délire? Je crois que la remarque sur les droitards. Je crois que depuis la remarque sur les droitards, je suis blacklistée. Non, t'es shadowban, on dit sur TikTok. Et t'as fait quoi comme remarque sur les droitards d'ailleurs? Non, c'est sujet tabou ici, il faut plus en parler maintenant, tu comprends? Il faut plus en parler, c'est sujet tabou. Est-ce que vous aimez bien mon pull? Attendez, je vais le redescendre normalement. Est-ce que vous aimez bien mon pull Shein? Il est sympa, hein? Vous aimez bien mon pull Shein? Je crois que c'est une plante. Ah oui, bah oui, je me doute bien. Regardez-moi ça, il est pas beau ce pull? C'est bon, vous l'avez vu? Allez hop, on remonte. Hop là. J'avais mis l'emoji vomi. Ah. Ah bah non, TikTok, il était droitard, il a pas apprécié. Pardon? Comment ça, le jojoba, ça vient du pays colonisateur? Je vais demander à OK Google, parce que c'est un scandale. Je vais demander à OK Google parce que c'est
Alors attendez. Déjà, je vais boire. Après m'être lavé les dents, il faut que je bois parce que j'ai le goût sinon. Alors le pull, déjà, il est long. Hein. Je l'enroule exprès, mais il est long. Et il vient de Chine. Non, par contre, je vais péter un scandale. Je vais péter un scandale, je vais vérifier tout de suite. Pourquoi tu enroules ton pull? Pour faire parler les bavards. Ouais, je viens d'allumer la caméra sur mon Android. C'est pas beau à voir, hein. Je dois y aller, j'ai de la visite. Ah bah merde. Où est cultivé le jojoba? Selon Wikipédia, cette plante est originaire de l'extrême sud des États-Unis et du nord du Mexique. Aujourd'hui, les principaux producteurs sont l'Argentine, Israël, les États-Unis, l'Australie. C'est ciao le jojoba. C'est ciao. Allez, je prends plus de jojoba. C'est ciao. Alors là, la vie de ma mère, ils ont dit Israël, c'est ciao. Dites-vous que maintenant dans les magasins, quand je vais à... D'ailleurs, ah oui, putain, petite anecdote. Hier, je fais mes courses comme tous les samedis et là, je vois je vois un rayon entier au rayon fruits et légumes avec des clémentines. Et je vois des clémentines production, pays d'origine Israël. Et après, je vois pays d'origine Espagne. Le choix, il est vite fait, je vous le dis, moi. Hein. Et donc voilà, donc du coup, j'ai pas pris les clémentines d'Israël, évidemment, j'ai pris les clémentines d'Espagne. Mais du coup, ce que je fais maintenant, c'est je regarde tous mes... Oui, je suis majeure, j'ai mon appartement. Je suis majeure depuis 2016. Je regarde du coup les codes barres de tous mes trucs que j'achète que j'achète. Et quand je fais mes courses, et si ça commence par 2,54, je les achète pas. Parce que tous les codes barres où c'est écrit 2,54, ça vient d'Israël. Voilà, donc je n'achète pas. J'ai commencé mon live il y a 1h46, donc il y a encore 14 minutes de live. Par exemple, on va regarder ça, et là vous voyez ça par exemple, il y a marqué 3,56, donc c'est bon. Tout ce qui a 2,54, tout ce qui commence par 2,54, j'achète pas. C'est de la merde, ça vient d'Israël. Bon, ça parfait, ça vient pas d'Israël. Non mais moi, normalement, j'achète que des trucs français, hein, donc normalement, c'est bon. Hein. Ouais, j'ai rien. J'ai rien dans mon frigo il y a 2,54 au début. Parce que 2,54 c'est Israël. Mais il n'y a rien, donc voilà. Donc ça veut dire que j'ai rien. Mais en tout cas, le jojoba, c'est ciao. Ah non. C'est bon, ça vient d'Israël. Je veux pas de ça, moi. On veut pas de ça ici, non. Tout ce qui vient d'Israël, c'est ciao. Je voulais travailler sur mes dossiers là, parce que j'ai 2 dossiers à rendre pour mardi. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai envie de dormir parce que j'ai pas beaucoup dormi ce week-end. Donc là, j'ai préféré dormir. Nous, on ne veut pas de choses comme toi. Eh bien, tant mieux, le droit tard, parce que moi non plus, je veux pas de toi. Faut regarder la marque avec qui elle travaille. Oui, non, mais c'est pas grave. Moi, le code barre, tout ce qu'il y a 2,54, j'achète pas. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Avec mes espèces de... Quoi ? Avec mes espèces de troubadours, j'ai 17,30... Je comprends rien. Tu restes en live que 14 minutes. Non, je suis en live depuis 1h40... Depuis 1h48, je suis en live. Pour le jojoba, tu vérifies la provenance simplement. Non, mais c'est bon, je sais rien, c'est qu'à base de jojoba. Rien à foutre. Mes spé de troubadour MDR. Mes spécialités de troubadour. Je comprends toujours pas.
Va bosser et souris un peu. Non. Tu vas finir au chômage, mais tranquille, t'as 17 de moyenne. Je suis en fou rire. Moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de terminer le live pour parler à mon gaucho préféré. À mon insoumis préféré, voilà, on va dire l'insoumis préféré. Elles ont quoi tes dents? Elles existent, tout simplement. Il m'a laissé en vue ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Ah non, je crois qu'il m'a pas laissé en... Ah ben non. Inquiet. Qui vient au stade? Moi j'y vais. Ouais, mais Zoé, nous, on va au stade, au nouveau stade qu'ils ont ouvert début d'année 2000, enfin fin 2023, ils ont ouvert la LDC Arena de Dessine. Donc nous, on va aller dans une nouvelle salle pour le concert, ça va être trop bien. Ah oui, et oui, donc j'ai un concert du coup au mois de mai, fin mai, c'est Big Feoli, mais du coup, on m'offre la place. Du coup, je paye pas, et j'ai juste qu'à payer mon train et mon hôtel, donc c'est trop bien. Je suis en tourisme événementiel. Les spé anglais, y a pas assez de débouchés, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui font des études de langue. Ça vous sert à quoi de faire ça? Enfin, c'est quoi les études? C'est quoi le travail que tu peux faire derrière? Parce que genre, moi, tu vois, je peux être chargée de com, je peux être chargée de projet, je peux être gestionnaire de la qualité, enfin, je peux faire plein de trucs. Bon, on fait quoi après une licence de langue, les gars? Ou de langue appliquée, ou enfin, je comprends pas. J'ai une licence de langue, je suis ni prof ni traductrice, le master t'orientera. Mais moi je comprends pas, Xber. C'est quoi l'intérêt que t'as de venir sur le live des gens que j'aime pas, que t'aimes pas? Enfin, je trouve ça fascinant. En licence de langue, tu ne fais pas que des langues. Mais tu fais quoi du coup? T'es en première? Non, je suis à la fac. Perso, j'ai fait HGGSP et langue appliquée. J'ai fini dans la fac de droit. Comme quoi, hein, tu vois. Comme quoi, regardez mon ventre, il est là, il est caché parce que je suis couchée dans mon lit. Mais il est là, le ventre. Il est toujours là, le ventre, pas très loin de nous. Il est toujours près de nous, ce ventre. Il est là. Il est tranquille. On va lui dire au revoir d'ailleurs. Au revoir. Au revoir. Parce que mes trucs sont taille haute. Parce qu'en fait, au début, je croyais que je faisais du 50 en taille d'habit. Du coup, les gars, moi, je fais quoi? J'achète des pantalons en 50. Sauf qu'en fait, ils me vont trop grands. Je mets du 48. Du coup, ça me fait des tailles hautes. Il y a du droit, de l'histoire, etc. J'ai fait un master en communication et marketing après ça. Mais wesh. Attends. Si je fais pas archéologie, je vais en architecture ou en droit. Wesh. Mais moi, je connais pas tout ça. Moi, je suis allée en pro. Moi, je suis en pro depuis le bac, quoi. J'ai fait première pro, terminale pro. Après, j'ai fait BTS 1, BTS 2. Et maintenant, je suis en L3, genre, parce que c'est BTS première année, BTS deuxième année. Donc, ce cours, c'est très bizarre. Tu partages le live et après, tu me dis salut. C'est très chelou, je trouve. Merci aux gens qui se sont abonnés sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Insta. Il reste 8 minutes de live. J'ai appris les contrats anglais, américain, espagnol. Ok. Es-tu homosexuel? Tu t'appelles comment? C'est écrit en haut. On en parle ou pas de comment Voldemort il m'a terminé hier en live? Je savais qu'il allait me terminer parce qu'en fait le gars a tellement de maturité pour son jeune âge et tellement d'éloquence que c'est sûr qu'il allait me terminer. Pourquoi il reste que minutes de live? Parce que je reste 2 heures en live. Non, je m'appelle pas Neptune. Selon le parcours que tu choisis, ça peut être intéressant. Faut pas se louper quoi. Ouais voilà, c'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, j'ai fait un TikTok qui dure 10 minutes. Oui, 10 minutes. Je vais pas faire de partie sur mon... comment? Sur... j'ai plus le mot. Sur mon parcours scolaire. Voilà. Depuis que mes parents ont divorcé jusqu'à maintenant. Donc voilà. En sachant que j'ai perdu 2 ans par rapport au Covid. Il reste combien de temps de live? Pas longtemps.
Pas longtemps, il reste moins de 10 minutes. T'es myope? Non. Je ne trouve pas qu'il t'a réellement terminé. Ton éloquence n'est pas incroyable non plus. Bah ça se voit. Bah, franchement, on va voir ses TikTok et tu vas voir qu'il a une éloquence de fou, genre. Tu t'appelles Grace? Non. Par contre, j'ai de la graisse. Pardon, j'étais obligée. Moi, je dis prof de PS, meilleur boulot. Ah ouais, pourquoi? Tu fais courir les gros, c'est ça? Du coup, tu veux me faire courir? En fait, j'ai même plus besoin, c'est-à-dire que je me vanne toute seule, genre. J'ai même plus besoin j'ai même plus besoin, en fait, j'ai même plus besoin des haters, je me vanne toute seule, genre. Ils branlent rien souvent. Exactement, c'est pour ça qu'il faut que tu les fasses courir, ça va les faire maigrir un peu. Oubliez pas de vous abonner sur Insta, c'est encore mieux, sans faute d'orthographe Inès, mais c'est bien. Sauf pour le concours STAPS. J'ai pas compris. D'ailleurs, faire le concours STAPS, ça sert à quoi? Juste. Ça sert à quoi le concours STAPS? Enfin, genre, l'école, quand t'es en fac de STAPS, c'est pourquoi faire? Pour être prof de sport? Je comprends pas le concept. C'est pour être prof de sport, la licence STAPS, ou c'est comment? Parce que moi, j'ai un pote, il a fait ça, et je sais pas à quoi ça lui a servi d'avoir fait une licence de STAPS. De STAPS. 100% congolaise, t'as câblé, frérot. Pas seulement, ça t'ouvre beaucoup de portes. C'est pour faire prof de PS ou coach. Putain, mais t'imagines? Mais t'en as pas marre d'être moi, non jamais. Tu fais des sciences, etc. Ça peut t'amener loin, en vrai. Ouais, mais moi, je suis nulle en sciences. J'aime pas, j'ai pas jamais été très science, moi, de toute façon. T'as un strabisme, non. D'être grosse et de te lebrant toute la journée. Bah, c'est surtout le week-end, enfin, je veux dire... Depuis quand les facs sont ouverts le week-end, même? Je sais pas, vous êtes bizarre un peu. Bah ouais, donc je disais, moi, je suis pas très forte en sciences, tu vois, donc bon, du coup... On finira tous avec un SMIC, ça y est. C'est vrai en plus. T'imagines, putain, je vais en master l'année prochaine, tout ça pour finir avec un SMIC. Je veux dire, quand t'es en master, tu prétends à un salaire beaucoup plus élevé que ça. Hein. Alors attends, non, c'est parce que je suis fatiguée, Laura. Il est où mon autre téléphone là? Ah voilà. Voyons, on va demander à notre ami Google. À notre ami Google. Et Google, il nous a dit quoi, Google? Google, c'est Google. Quel salaire prétendent avec un Master 2? Voici des informations provenant de la source Glassdoor. Alors attendez. Coucou moi poilu, mes poils ont disparu. Non mais attendez, moi je m'en fous, je veux le salaire quand tu sors avec un Master 2. Concernant les formations, le salaire annuel de base à l'embauche est de 40 500 € à l'année, tandis que les jeunes diplômés ayant suivi un cursus universitaire, il s'établit à 38 000 € pour suivre l'étude. Non mais super, mais ça veut dire combien par mois en fait? J'en ai rien à foutre par an, je veux par mois, fils de pute. Je veux pas par an. Tu as rasé. Bah tu vois pas que je me suis épilée là? J'avais un date vendredi. Le plus dur dans le concours, c'est pas le concours en lui-même, c'est le nombre de gens qui le font. Alors, 38 000 divisé en 12. Non, en 12 j'ai dit, en 12. 38 000 divisé en 12. Ok, donc je suis censée avoir un salaire à la fin du master de 3 100 €. Donc si on ne me donne pas ça, je refuse l'offre d'emploi. À un moment donné, il s'agirait d'aller se faire enculer. Et à la fin d'un L3, du coup, quel salaire prétendent avec un bac plus 3?
Selon Studirama, un jeune diplômé Bac plus 2 ayant moins de 2 ans d'expérience perçoit un salaire annuel brut médian de 29 500 € en France. Le salaire médian d'un Bac plus 3 quarts atteint 35 000 €. Putain, mais j'en ai rien à foutre annuel, je veux mensuel, moi, connasse. Putain de t'es mort, là. Oh, je vais te faire les calculs moi-même. 29 000 divisé en 12. Donc, déjà, avec mon Bac plus 2, avec mon BTS, j'aurais dû déjà avoir un salaire de 2 400 € déjà. Donc maintenant, ils ont dit 35 000 pour un Bac plus 3. Donc là, avec ma licence, c'est 35 000 avec ma licence. 35 000 divisé en 12. Donc soit ils me donnent 2 900 €, soit je refuse le job. Voilà. Mais attends, regarde le gras. Il est là, mon gras. Je sais pas l'écrire. On m'a proposé des salaires inférieurs aux mecs. Oui, bah ça comme d'hab, hein, malheureusement, c'est la vie qu'on a décidé de mener en étant des femmes, j'ai envie de vous dire. Je crois que les 2 heures, ils y sont. Ouais, plus qu'une minute. Attends, je me rappelle. Parce qu'en fait, ça va en dessous le pantalon. Ça y est, ça fait 2 heures. Donc abonnez-vous sur Insta, voilà, ça fait plaisir. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain.